Bonjour, je m'appelle José Boublil. J'ai fondé il y a quelques mois le projet Live Doctor avec une équipe autour de moi remarquable et complémentaire. Et la nature même de ce projet nécessite que je vous explique en quelques minutes pourquoi il est venu au monde comme une naissance et pourquoi il est extrêmement important à mes yeux et pas seulement pour être une entreprise médicale de plus dans un marché très encombré. La première chose que je voudrais vous raconter est une histoire extrêmement personnelle, mais qui mérite qu'on s'y attarde et qu'on comprenne bien à quel point Live Doctor va être un outil pour tout public indispensable pour les éclairer sur les enjeux de leurs problèmes médicaux. Cette histoire commence un jour où mon médecin, à l'âge très avancé que j'ai, me demande de faire des analyses de sang, banales, qu'après quelques jours, je regarde ces analyses, moi qui suis expert comptable de profession, commissaire aux comptes, donc n'y comprenant rien, je lis une ligne qui me dérange et qui s'appelle les amylases. Et mon taux d'amylase dépasse de 15% la norme, pas grand-chose au fond. Et je me jette sur mon ordinateur, sur les différents sites francophones, français, et je comprends avec horreur que j'ai une sérieuse chance d'avoir un cancer du pancréas. Puisque les autres choses désagréables avec les amylases, mais beaucoup moins graves, c'est quand c'est 100 fois plus élevé que la norme. Mais quand c'est 15, 20 ou 30%, ça peut être le cancer du pancréas. Et je commence à vérifier dans tous ces sites qui n'ont strictement aucun support médical solide, quels sont tous les symptômes, j'ai envie de dire les stigmates, du type qui va mourir bientôt. Et je m'aperçois que je suis en plein dedans. Je décide, et c'est malheureusement très sérieux, d'arrêter d'aller au bureau. Je m'installe dans mon lit et j'y reste 6 mois, sans bouger, en disant c'est peut-être dans 5 minutes que je décolle. D'accord. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi merveilleux, dont certains sont allés voir les plus grands spécialistes mondiaux du cancer du pancréas, dont un médecin français, un certain monsieur Lévy, qui a dit en regardant le dossier, mais vous vous foutez de moi, c'est une blague. Ce monsieur est dans une forme olympique et il serait temps qu'il retourne travailler. Alors effectivement, j'ai remis mes chaussures, mon costume et je suis retourné travailler. La conclusion de cette petite histoire, c'est que c'est dramatique d'utiliser Internet, qui est parfois un fourre-tout d'avis de médecins dont on ne connaît pas trop le niveau, mais surtout d'individus qui sont des particuliers qui ont eu un problème personnel et qui le racontent à leur sauce, et de penser que c'est déjà un diagnostic, et de penser qu'on va pouvoir mourir ou qu'on a un cancer pour la fin de ses jours très rapide, etc. Et donc, Live Doctor a pour essentiel but d'informer, essentiellement avec des médecins, des professeurs de très haut niveau, ou en tout cas des gens qui sont de la profession médicale de haut niveau. On ne fait pas ça pour faire du commerce, on fait ça d'abord pour informer des gens sur ce qui peut les intéresser, qui les touche de près, qui parfois est vraiment grave aussi. Et donc, l'essentiel pour nous, c'est une information propre, triée, filtrée et de qualité. J'ai souhaité également vous faire part d'une deuxième histoire qui véritablement mérite à elle seule qu'on s'y attarde, non seulement
pour le grand public, mais que tous les grands médecins s'y attardent un peu pour comprendre quelles sont leurs limites dont ils n'ont pas forcément conscience. Il y a 2 ans et demi de cela, je suis contacté par un associé du cabinet Deloitte, qui est un des leaders mondiaux de l'audit, dans lesquels j'ai été associé en France. Cet associé, qui a énormément d'activités dans les nouvelles technologies, me propose une réunion avec son équipe pour faire avec moi un accord afin d'aider les entreprises start-up à être coachées et à lever des fonds importants dans leur parcours. Donc, il me dit, je mets à disposition toutes mes équipes, mon nom, tu fais du coaching, tu lèves les fonds et on s'associe. On se partage nos rémunérations. Formidable, mais je lui dis, écoute, je n'ai pas le temps, j'ai très peu de temps, sauf que ça me fait plaisir que tu m'aies appelé, alors je te propose de venir pour au moins un dossier, peut-être un deuxième, sûrement pas les dizaines que tu as tous les mois. Et on se met d'accord, je vais à une réunion, je rencontre le staff, l'équipe de Deloitte et un jeune garçon qui est le premier chef d'entreprise que cet ami me présente. Jeune chef d'entreprise, grand, mince, svelte, sympathique, brillant intellectuellement, avec un projet magnifique, qui est un projet de tourisme culturel, une application de tourisme culturel de très très bonne qualité. Donc je rencontre ce jeune, formidable, et une application touristique qui déjà après quelques mois est à 450 000 téléchargements, donc quelque chose de vraiment de grande envergure potentielle. Bon, et on se met d'accord avec cette personne de se voir 1 à 2 fois par semaine afin d'élaborer son programme d'amélioration de son contenu touristique, de créer des accords de partenariat avec des grandes maisons françaises qui pourraient l'intéresser, de type tel ou tel, La Fourchette, le Guide Michelin, etc. Des grands noms du tourisme ou de métiers connectés au tourisme. Et on commence une relation très sympathique entre un jeune homme plein d'entrain et un vieux pépé comme moi qui a un peu d'expérience. Les semaines passent et après 3 mois, il m'appelle avec un ton désespéré et me dit « José, j'ai besoin de te voir tout de suite ». Je lui dis « Tu viens tout de suite ». Et il arrive en moto, comme toujours, de très loin, et m'explique que sa sœur, qui a 30 ans, 4 enfants, qui vit gentiment mais pas dans l'opulence, vient d'avoir un chef de service important qui lui détecte une tumeur au cerveau en lui laissant 3 mois à vivre. Je suis incapable de beaucoup bouger, ni de faire le moindre sourire d'encouragement. Et je lui dis, écoute, je ne connais pas beaucoup le monde de la biotech, mais quand même 2 ou 3 personnes, et on va essayer quelque chose. Et sur le champ, j'appelle un de mes amis, et par coup de chance, c'était la bonne personne, qui pendant 13 ans a dirigé un laboratoire de biotech dont l'un des développements majeurs porte sur la destruction des tumeurs solides par ce qu'on appelle l'angiogénèse, c'est-à-dire en détruisant tous les vaisseaux autour de la tumeur par génie génétique. Une fois qu'on détruit tout ça, la tumeur peut se nécroser spontanément et donc disparaître.
C'est une technologie d'un avant-gardisme fou. Et j'appelle Emmanuel, cet ami, et je lui dis, écoute, j'ai pas beaucoup de choses à te dire, je vais te passer tout de suite le jeune ami qui est en face de moi. Ils se parlent longtemps, ils ne se rencontrent jamais, mais Emmanuel dirige la sœur de ce garçon vers des essais cliniques d'une autre société proche. La fille rentre dans ce qu'on appelle les essais cliniques et a la chance aussi d'éviter ce qu'on appelle les contrôles placebo. Et in fine, je reçois il y a 1 an un mail de ce garçon qui me dit, José, je ne sais pas comment te dire, mais je te remercierai jamais assez, car ma sœur est définitivement guérie, elle est en rémission totale. Donc ce qui devait être 3 mois de vie, c'est toute la vie qui s'arrêtera, j'espère, le plus tard possible. Uniquement pour une raison d'information, de sous-information, parce qu'un chef de service, aussi crack soit-il, aussi génial soit-il, n'a pas le temps de penser, n'a pas le temps, même s'il connaît ses essais cliniques, d'y repenser quand il se retrouve face à son patient. Et ça conduit parfois à des morts, je dirais, bien trop anticipées, qu'on pourrait largement déplacer uniquement sur un critère d'information. Vous comprendrez donc que mon projet de Live Doctor, qui est d'abord de construire une bibliothèque la plus grande possible de toutes les maladies graves, très graves, sérieuses, lourdes, ce que vous voulez, que ce soit en français ou en anglais, soit la première étape, mais qu'il y aura une seconde étape qui sera aussi d'identifier tout ce qu'il peut y avoir comme essais cliniques dans le monde pour pouvoir répondre à des angoisses tellement lourdes sur la santé. Voilà, je vous souhaite surtout de regarder que pour vous distraire ces vidéos, pour vous intéresser, que jamais ce soit pour des choses graves, mais que si c'était nécessaire, vous auriez des informations utiles. Merci.